De retour à la Canebière, de retour sur le Vieux-Port pour une nouvelle vidéo, une vidéo de fans, une vidéo de supporters évidemment. On est bien dans le sud, on se recoiffe un petit peu en prenant la lumière, on embrasse le maillot doré, la petite étoile de la Coupe d'Europe. Et nous revoilà pour ce nouvel opus des tribulations des supporters marseillais à quelques heures du choc face au Paris Saint-Germain. Tout le Vieux-Port, toute la ville est en liesse. On met sa panoplie, on met le cœur à l'ouvrage et on va supporter son équipe dès ce soir. Bon, allez, bref. Retour donc à ces vidéos à quelques heures du choc de l'Olympico. Match crucial pour nous, tu le sais. D'où ce petit accoutrement, tu sais bien, je porte cette ville dans mon cœur, j'ai le cœur bleu et blanc, j'ai le cœur de la Canebière, j'ai le cœur du Vieux-Port, j'ai même l'accent qui me revient. Je sais pas s'il est très très bon, c'est pas là le problème. Le cœur, avant tout, le cœur, aux armes, aux armes. Bref, petite vidéo, donc, j'en ai pas pu en faire depuis très longtemps, plein de nouveautés dans cette vidéo, des nouveautés à gogo pour les supporters, pour le cœur, pour le jeu, pour Michel, pour Michi Batshuayi, pour toute l'équipe, des nouveautés, nouveaux lieux, voilà, nouvelles lumières, nouvelle coupe totalement décoiffée aussi, là, Bon, on verra ça plus tard, c'est pas très grave. Et puis surtout alors, un nouveau montage, là on est parti vraiment très très loin, j'ai pris des cours chez Spielberg, donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai absolument pas de photos, je n'ai pas grand chose, donc je vais parler et puis après j'essaierai de caler peut-être 2-3 sons, 2-3 photos, tout ça au montage, et on verra bien ce que ça donne. Alors un peu de mes nouvelles quand même, puisque bon, comme je te disais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et puis on n'a pas réussi à savoir ces derniers temps. Il faut dire qu'en fait je pouvais pas du tout parler ou répondre au téléphone, enfin, si je pouvais, mais j'ai eu une petite maladie un peu surprenante et comment dirais-je, et spectaculaire, voilà. En fait, donc, j'avais des énormes douleurs à l'oreille, des douleurs très 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 aiguës, qui fait que je pouvais pas faire grand chose, enfin je pouvais faire quelque chose mais j'avais très très mal, donc j'étais toujours à moitié shooté pour pas cette douleur. Et au bout de quelques jours j'ai eu carrément toute la face gauche du visage qui ne bougeait plus, une paralysie du côté gauche. Donc si tu veux, si j'avais fait une vidéo ça aurait fait quelque chose comme oui alors et là tu vois ça va très très bien, ça va très très bien, et bon enfin bon bref, donc c'était assez spectaculaire, un peu flippant, je dois te l'avouer. Bon, bah, du coup, j'ai un peu limité mes interactions sociales ces derniers temps. Et puis, donc ça, c'était voilà sur les 10 derniers jours. Et puis, c'est passé. Et me voilà en forme pour le choc du Vélodrome ce soir. Et voilà, ceci explique cela. Je perds le fil. Donc, dans cette vidéo, quel est le sommaire de la vidéo? Voilà, le sommaire. Essayons de reprendre les bases quand même. Peut-être un petit bonus, quelque par-ci, par-là, je mettrai un petit bonus, une photo, comme je te l'ai dit. Je vais aborder le sujet de la coupe nazie, très très brièvement. Et puis, quoi d'autre? Et puis oui, en fait, comme le temps passe, et que c'est vrai que je parle plus des Philippines souvent, j'ai plus beaucoup de souvenirs, donc j'ai regardé dans mon téléphone ce que j'avais noté et j'ai trouvé voilà, de quoi te raconter une petite histoire en 10 minutes, sachant qu'il y en a déjà 4,37 de passé, donc on va se dépêcher. Et pourquoi on commencerait pas tout de suite par un petit bonbon, un petit aperçu, alors qui vraiment ne va pas du tout me mettre en valeur, mais c'est comme ça, c'est l'interactivité, c'est la proximité avec le public, avec les internautes. Ils te demandent quelque chose, tu essayes de le satisfaire au mieux. Donc, pourquoi pas? Je me dis, pourquoi pas, Julien, il faut que tu te livres. Il faut que tu te livres à ton public sans peur, sans honte, sans timidité. Donc tu te livres. Et c'est ce que je vais faire. Donc on va examiner un peu cette coupe nazie. On voit que ça a quand même pas mal repoussé. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Coupe nazie que tu me demandais. Donc je vais essayer d'afficher une photo.
afficher une photo. Voilà, voilà donc la première photo. Donc ça c'était quelques jours après, hein, 2-3 jours après. On voit pas très bien, mais quand même on remarque hein, que ça a l'air quand même assez court autour de l'oreille, et puis assez long sur le dessus. Donc là, comme tout est un peu parti à gauche, ça fait peut-être moins effet coupe au bol, mais on voit qu'il y a une espèce de dégradé, enfin c'est même pas dégradé, c'est un palier quoi, il y a une marche hein, au-dessus de l'oreille. Ça c'était dans un bar, donc 2 jours après je crois. Et alors j'en ai retrouvé une autre où on voit quand même la chose nettement mieux, mais ça c'est vraiment pas mon avantage. Mais c'est pas grave. Voilà, donc là on est dans un marché à viande, poisson, légumes, euh, quelques jours après. Et là par contre là on voit bien, on peut même zoomer, voilà on va zoomer. Donc je suis à côté de Clémence, tu auras reconnu. Et si on zoome, oulala, là on se rend compte que c'est quand même, hein, bon là il n'y a pas de doute, c'est quand même ça, voilà, ça c'est pas normal, hein, ça c'est très très court, c'est à blanc, hein, même le soleil n'y va pas, tellement voilà, il n'avait jamais vu ce bout de peau. Donc non, donc on n'y va pas. Et on voit après, voilà, ouh, les cheveux très longs, donc on dirait carrément, je sais pas, on dirait une bête en fait. Hein, on dirait que j'ai une espèce de marmotte sur la tête. Bon, c'est pas très très élégant. Mais voilà, c'était la coupe nazie, donc évidemment ça fait tout le tour, hein, là on voit pas, mais évidemment derrière la nuque et ça remonte également de l'autre côté. Donc, et surtout toute cette zone là en fait où on croit qu'il y a des cheveux, mais non pas du tout, hein, c'est juste que ce sont les cheveux de ce niveau là qui sont longs, donc qui retombent, mais tout en dessous là c'est rasé. Hein. Donc c'était pas très 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 joli. Bref, voilà pour la coupe nazie, qui ne me met vraiment pas à mon avantage. Et je vais reprendre une anecdote dont d'ailleurs je me souviens plus là, de quoi je voulais te parler. Ah oui, voilà. Je regarde mon téléphone en même temps, c'est pour ça. Voilà, j'ai pris quelques notes aux Philippines. Donc ça c'était, je vais te parler d'une visite des cascades qu'on est allé voir en fin de première semaine, quand on était à Vigan, le deuxième jour à Vigan. On se rend à l'office de tourisme, on discute avec quelqu'un, je ne sais plus exactement, et il nous conseille d'aller voir des cascades à quelques kilomètres de là. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on y allait, et on y allait sur un tuk-tuk, un tricycle, comme ils appellent ça. Donc là, voilà, c'est là que je veux dire, on va faire un peu de montage, je vais essayer de te mettre une photo, là, pour qu'en même temps que je dise ça, tu ne vois pas ma tête, mais tu vois une photo d'un tricycle avec une moto et une carriole pour transporter les passagers. À côté, son sidecar, sachant qu'au maximum, on est à 4 dedans, mais eux ils montent à 6-7, hein, les Philippins, ils trouvent de la place même là où il n'y en a plus. Et donc voilà, donc, on prend un tuk-tuk, et ce qui était en fait assez drôle, c'est que on arrive vers un chauffeur, donc là, il faut imaginer, en Philippines, il y a des tuk-tuk vraiment partout, partout, partout. Et les gars, dès qu'ils voient un mec un peu blanc ou des touristes, enfin, qui ressemble à un touriste, ils viennent te voir, ils disent que tu veux aller quelque part, etc. T'as vraiment que du choix. Et donc nous, il y a un gars qui arrive, enfin, qu'on voit un peu de loin, avec un tricycle qui avait l'air bien. Parce qu'évidemment, le tricycle, ils ont tous l'air pareil, mais il n'y en a aucun pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont à 5 à l'heure, d'autres qui vont à 25 à l'heure. D'autres qui peuvent aller à 25, mais le gars préfère aller à 5. D'autres qui devraient aller à 5, mais le gars va à 25, donc là t'as hyper peur. Donc bref, donc c'est toujours un choix un peu délicat le tuk-tuk. Donc bref, donc là le type arrive, un grand costaud, façon ninja, tu vois, une espèce de sumo en fait. Voilà, un sumo philippin, avec les cheveux en arrière. Donc il inspirait confiance, une espèce de gros nounours, un peu, qui avait l'air un peu méchant, mais à la fois très doux. Très étrange, 2 mètres, 130 kilos, et donc voilà, et j'ai noté, parce que c'était vraiment très hallucinant, donc le mec devait être totalement pédé, hein, gay, mais des pieds à la tête, en passant par les ongles, tout, donc j'ai noté, donc voilà, il avait les cheveux en arrière, ensuite, donc vraiment très plaqué en arrière, avec un serre-tête, donc déjà, le mec vit dans les années 90, parce que moi ça fait bien 15 ans que j'ai pas vu de serre-tête, donc un serre-tête rose, évidemment, hein, qui lui prenait, voilà, qui lui plaquait les cheveux en arrière. Évidemment des boucles d'oreilles, hein, de petites boucles d'oreilles qui pendaient comme ça, une espèce de petit triangle
en argent ou en or blanc, mais je mets plutôt en toc finalement. Avec un chouchou rose également, alors, je sais plus, ah oui c'est ça, il avait donc le serre-tête et derrière un chouchou quand même, rose aussi, un polo moulant, rose pâle, avec un décolleté, attends faut quand même que tu vois un peu le maillot, voilà, le cuisson, c'est quand même pas mal ça, c'est quoi déjà, oui, avec un dégradé, un décolleté. Donc même toi, tu n'en as pas, hein, des décolletés comme ça, vraiment jusqu'au nombril, jusqu'au pied carrément. Et puis en plus, ça a un ventre énorme, donc voilà. C'était assez marrant. Polo rose pâle, exactement. Et donc on va aux cascades avec ce type qui nous emmène, qui attend là-bas 1h30, le temps qu'on se baigne, etc. Et en fait, donc voilà, et c'est le lieu où je t'ai dit que j'ai fait connaissance avec le sexe de Théo, hein, bien moulé par son maillot de bain. Dans l'épisode précédent, c'est magnifique, maintenant je fais même des raccords entre mes épisodes.